savez, le MUTAN n'est ni plus ni moins que la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro qui connaît des atermoiements de certains États. Vous voyez, depuis 1988, déclaration, et en 1988, la décision de Yamoussoukro, ça a bougé très peu. C'est en 1989, au 36e session des chefs d'État de l'OU à l'époque, que la décision a été entérinée et on avait 2 ans pour vraiment l'implémentation totale. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Il y a des hésitations des États. Et c'était nécessaire. Nous saluons encore nos leaders responsables qui ont décidé enfin de lancer le marché unique du transport aérien. Et c'était le 29 janvier 2018 à Addis Abeba, au siège de l'UA. Et j'ai eu l'honneur d'être à cette réunion. Il y a de cela 3 ou 4 ans, pour aller de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale, il fallait passer par l'Europe. Je vous donne un exemple. Lomé-Malabo, 1h20. Et pour aller à Malabo, par exemple, vous devez passer par le Maroc, vous devez passer par la France, 6h30, vous faites 7h30 pour descendre. Est-ce que c'est le développement économique? Non. Et de deux, les passagers souffrent. Et la conséquence immédiate, c'est qu'il y a des billets sont très chers. Et qui dit manque d'accès de connectivité, c'est-à-dire le développement économique en souffre. Les pays ont des difficultés à vendre. Or, le moyen le plus sûr et le plus rapide, c'est le transport aérien. Donc, c'est pour ça que nous saluons l'avènement de ce marché unique du transport aérien. Je ne vous dirai pas le contraire, on a perdu assez de temps. Et parce que il y a eu des hésitations. Et c'est enfin, c'est salutaire cette action qui a été prise là-bas. Et surtout, le champion, vous le connaissez. Vous l'avez vu quand on consultait la nouvelle à regard. Il faisait des descentes inopinées pour voir si ça allait dans le sens, si le cahier de charge et le thème de référence étaient respectés. Et au jour d'aujourd'hui, allez sur YouTube, les 10 plus beaux aéroports en Afrique, le Togo est en tête. Parce qu'il y a eu la rigueur. Moi, j'ai été le président du comité de pilotage. Moi, je n'ai fait qu'appliquer les instructions fermes du chef de l'État. Il est venu de façon inopinée 3 fois avant l'inauguration. Voilà. C'est sa rigueur. Et surtout, il a un don à lui de persuasion au niveau de ses pairs. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils savent que le domaine n'est pas facile et qu'il faut quelqu'un de charismatique pour pouvoir conduire cela. Je suis heureux de vous annoncer qu'un an après, on est à 28 États. Et ça, c'est grâce à l'équation personnelle du chef de l'État. Dès qu'il a été fait champion, déjà en mai, nous avons eu une réunion ici, la 4e réunion ministérielle, qui a abouti à la mise en place d'un nouveau bureau. Et 16 États se sont engagés à éliminer ce qui fait les atermoiements dans la décision de Yamoussoukro. 16 accords ont été signés à Lomé. Au jour d'aujourd'hui, on est 28 États et tout le monde aspire à y adhérer. Voilà. Non, il est l'homme, mais pas insurmontable. Vous savez, la majorité simple pour faire passer les décisions, c'est 28 États. On est 54. La majorité simple, c'est la majorité plus une voix. Au jour d'aujourd'hui, le MITE a mesure d'adopter les réformes. Vous savez, l'objectif du PR, ce n'est pas d'arriver à la majorité simple, c'est d'amener tous les États à adhérer. Il y a l'objectif 2020 et il y a l'objectif 2021 qui correspond avec la deuxième phase du PIDA. Et nous espérons amener le maximum de ces États. Donc, je dirais que le chemin est long, mais pas insurmontable, parce que nous allons continuer. Au fait, c'est quoi? Il faut éliminer de nos accords bilatéraux tout ce qui constitue un frein pour la décision de Yamoussoukro. C'est ça, l'UNITA.
Et on a eu déjà 16 pays qui sont engagés dans le Togo pour éliminer totalement tout ce qui concerne, tout ce qui constitue donc les barrages, hein, les barrières pour l'implémentation totale. Je dirais que c'est un frein, il faut le reconnaître. C'est pour ça que dans l'une des recommandations, dans le plan d'action d'Abidjan, révisé à Dakar, c'est d'éliminer tout ce qui constitue des barrières. Les accords bilatéraux vont aller vers les multilatéraux, ces accords. Et surtout, à encourager ce qu'on appelle la 5e liberté. À inviter les compagnies aériennes à coopérer, à collaborer, pas des alliances ou des code sharing. Voilà, il le faut. Parce que seul, on est condamné à mourir, ensemble on sera fort. C'est surtout beaucoup plus en Afrique. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne veulent pas libéraliser. La 5e liberté, par exemple. Je donne un exemple. Un avion qui part de A et qui va en C et transite par B. Il y a certains États, vous arrivez en B, ils disent non. Ils ne vous autorisent pas à embarquer les gens. Mais comment vous allez rentabiliser avec votre compagnie? Quand vous volez avec un avion plein ou pas, s'il est prévu de consommer 4 tonnes à l'heure, il va les consommer que vous soyez plein ou pas. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut éliminer tout ce qui concerne, qui constitue des barrages, des interdictions inutiles. Le Togo a libéralisé. Ça, moi j'ai rendu compte, Pierre lui a dit on libéralisé. Vous venez au Togo, vous venez au Togo par exemple, pour aller à Cotonou, vous prenez les passagers, il n'y a pas de problème, vous allez à Accra, il n'y a pas de problème. Il faut la réciprocité. L'implémentation de l'Adjumé Msoukrou fait une économie d'échelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études. Des milliards et demi de dollars. Des emplois directs, de 300 000 emplois directs. La réduction du coût du billet. Donc, le coût de sharing, qui dit réduction du coût du billet, entraîne l'attrait des hommes d'affaires. Les touristes, les voyageurs, quand ils viennent, les hôtels sont pleins. Si les hôtels sont pleins, il y a l'emploi pour les jeunes. Les hommes d'affaires, quand ils viennent développer les choses, c'est l'économie qui se développe. C'est pour ça que le MITA, je vous assure que ça a eu un engouement terrible. Oui, le défi, c'est d'amener tout le monde. Tous les États adhérés. Et moi, je peux vous garantir qu'avec le leadership, le charisme du chef de l'État, et surtout le plan d'action qu'on a défini et qu'on va respecter, nous allons pouvoir amener la majorité des États, sinon la quasi-totalité des États. Nous avons donc l'échéance de 2021 doit fixer que la quasi-totalité des États soient membres du MITA ou de Single dans Jingle Air Transport Market. C'est-à-dire que à tous les niveaux, il faut faire la sensibilisation. Il faut maintenant, l'un des problèmes qui faisait que le MITA avait des plans dans l'aile, c'est qu'on n'avait pas un secrétaire général élu. Donc le poste était vacant. Or, le secrétaire général de la CAFAC est l'organe technique d'exécution des décisions aéronautiques prises au niveau de l'IA. Mais non, ce secrétaire général qui a été élu à Livingston en novembre. Deuxièmement, il y a maintenant un plan d'action avec des chronogrammes qu'il faut implémenter. Nous allons avoir des réunions, des rencontres. Il y a l'AFRA, l'Association des compagnies africaines. Il y a l'IATA, à l'échelon mondial. Il y a l'OACI. L'OACI intervient de façon importante parce que pour que moi j'accepte que mes avions aillent dans un pays B, il faut que ce pays soit sûr et sécurisé. Et qui est-ce qui va nous accompagner pour réussir? C'est l'OACI, par des assistances aux États. Au jour d'aujourd'hui, le Togo n'a aucun problème, puisque en 2016, on est sorti premier en Afrique en matière de surveillance de la sécurité. Et puisque la surveillance de la sécurité demande un taux de 60%, nous on en a 85, 77, 86% presque.
Et en sûreté, on est à presque 80%, alors qu'on demande seulement 105. Au jour d'aujourd'hui, le Togo assiste les autres pays. J'ai été élu le président des AMAC, autorité africaine malgré de l'avion civil, qui regroupe les directeurs généraux d'avion civil en Afrique. Et c'est ça qui s'est passé à Malabo, où j'ai été porté à cette présidence, parce qu'ils attendent beaucoup de nous. Nous allons nous y employer, avec les institutions du chef de l'État, avec son charisme, son leadership. Nous allons prendre ces institutions et nous allons les implémenter. Je suis très certain que vous allez entendre qu'il y a beaucoup de pays qui vont adhérer. Nous allons commencer rapidement des actions.